Donc, vous avez abordé le passeport vaccinal, un peu votre opinion, l'effet qu'il y a très peu de chances qu'il soit suspendu, si je comprends bien. Maître Mercier, vous, là, c'est vous qui avez présenté cette requête-là. Dites-nous, c'est quoi vos arguments, quand ça procède et quels sont vos espoirs là, de résultats? Avec égard pour l'opinion de Maigret, ça, c'est la beauté du droit. Vous savez, j'ai un ancien associé qui disait demander une opinion à 10 avocats, vous allez avoir 12 opinions différentes. Ce que je pense personnellement, là où le bas blesse, c'est mon argument principal, parce que je dois vous quitter sous peu. Essentiellement, ce que je dis, c'est que de deux choses. Ou le vaccin est suffisamment efficace pour avoir une protection adéquate, et à ce moment-là, le passeport devient inutile. Ou le vaccin ne protège pas contre la propagation. Et à ce moment-là, le passeport crée un faux sentiment de sécurité qui amène les gens à prendre plus de risques et à probablement contribuer à la propagation. Et c'est pour ça, pour moi, c'est là où le passeport devient un mauvais outil. Et l'autre chose, c'est que je pense qu'il est trop attentatoire. On pourrait très bien, à la limite, demander aux gens, parce que c'est une information confidentielle aussi, là, l'état de santé et le statut vaccinal, à tort ou à raison, il y a des gens qui ne veulent pas le partager. Mais par contre, on pourrait très bien demander de le faire sur une base déclaratoire sans nécessairement avoir une preuve matérielle. Vous savez, quand on fait notre rapport d'impôt, on le fait sur base déclaratoire et la bonne foi des gens se présume. Évidemment, là, c'est là que va se supposer au niveau du tribunal de dire on est dans une situation exceptionnelle qui est la pandémie, qui requiert des moyens exceptionnels et ça va être très difficile pour le juge de supposer le pour et le contre. Mais personnellement, je pense qu'il y a des moyens moins attentatoires. Pour moi, la grosse différence, puis ce qui a fait que j'ai pris ce recours-là aujourd'hui, que je ne l'ai pas pris il y a 1 an, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est que le passeport, dans la plupart des juridictions où ils ont mis le passeport vaccinal, il y avait soit une date limite, soit un objectif minimal de vaccination à atteindre. Et après ça, ils s'enlevaient le passeport. Et là, nous, on est rendu à 87 de vaccination, qui est déjà bien au-delà que la plupart des scientifiques considèrent comme étant suffisant. Et on met un passeport. Et là, c'est là que je pense qu'il devient beaucoup plus difficile à justifier la mesure à cause du taux de vaccination élevé. Si on avait 50 ou 60 de taux de vaccination dans la province, c'est certain que mon recours ne serait pas le même. Ça, à mon avis, c'est l'élément majeur ici, je pense, qui fait la différence et que le tribunal va avoir à supposer. C'est de dire, il apporte quoi? C'est quoi le lien rationnel entre l'objectif législatif et la mesure? Parce qu'il faut qu'il y ait un objectif à la loi. Parce que je rappelle que c'est des mesures exécutives d'urgence non débattues à l'Assemblée. Par définition, elles doivent être de courte portée et de courte durée, le plus possible. Et on doit être d'autant plus prudent, d'autant plus que les mesures sont urgentes et exceptionnelles.